Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vais donner un note au mercato de l'AC Milan qui s'est terminé il y a une semaine à peu près. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que ça a été la reprise pour beaucoup de choses pour moi, les études et tout ça. Voilà, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et puis même actuellement c'est la trêve internationale. Voilà, les équipes nationales jouent pour les qualifications à l'Euro 2024, il me semble. Donc voilà, il se passe pas grand-chose. Il y a quelques petites actualités sur l'AC Milan, notamment sur le renouvellement de contrat de Mike Maignan. Je vais faire une vidéo. Et Giroud, qui s'était blessé avec l'équipe de France contre l'Irlande. Et au final, il s'était blessé à la cheville, il a eu une très forte douleur, sauf qu'au final, normalement, il devrait être de retour pour le match contre l'Inter. Voilà, le derby. Donc, je suis impatient de voir le derby. Je suis impatient que le championnat reprenne, que je revoie l'AC Milan jouer, parce que c'était un bonheur de voir l'AC Milan jouer durant ces 3 premiers matchs. J'espère que ça va continuer ainsi et j'espère qu'on gagnera ce derby. Donc on part directement sur les achats de l'AC Milan. En premier, Milan a acheté Sportiello. Sportiello pour 0 €. Je mets un 7 sur 10 sur cet achat parce que en soi, Sportiello, c'est un très très bon gardien, surtout de seconde ligne. Je pense qu'en termes de seconde ligne, en Italie, il n'y a pas mieux. À part peut-être la Juve qui ont Chesney en premier gardien et deuxième gardien Mathien Perrine, s'il n'est pas parti. Nous, on a Mike Maignan et Sportiello en second gardien. Du coup, moi, je trouve ça une copie parfaite, enfin une doublure de Mike Maignan parfaite. Donc, je mets un 7 sur 10 parce que Sportiello, c'est un gardien expérimenté de la Serie A. En plus, apparemment, c'est un supporter de l'AC Milan. Et bon, après, il a fait une grosse boulette contre le Real Madrid durant les matchs de pré-saison, mais on lui en veut pas. Et en espérant qu'on ne le verra pas beaucoup jouer cette saison, dans le sens où si on le voit jouer, c'est que Mike Maignan s'est blessé. Si on le voit beaucoup jouer, c'est que Mike Maignan a eu un problème et c'est pas positif. Mais en tout cas, c'est toujours rassurant d'avoir un deuxième gardien de cette ampleur. Ensuite, Romero qu'on a acheté, enfin on l'a pas acheté, justement, on l'a pris gratuitement à la Lazio pour 0 €. Donc je mets un 6 sur 10 parce que en italien on appelle ça un gioiello, c'est un bijou, un diamant, c'est-à-dire un jeune joueur que tu achètes, il a 18 ans, tu l'achètes et il peut devenir une future star, sauf que voilà, il a 18 ans, on le fait jouer en équipe première. Et je pense que sur le côté droit, s'il y a quelques blessures ou même en Coupe d'Italie, il pourra jouer de temps en temps. Après, ce qui aurait été mieux, c'est ensuite par la suite qu'on l'ait pris, qu'on le mette en prêt. Après, c'est pas ce qu'a choisi l'AC Milan. Du coup, sur le côté droit, on a Pulisic, Chukwueze et Romero qui peuvent jouer. À voir si cette saison il va beaucoup jouer. C'est pour ça que j'ai mis seulement 6 parce que c'est troisième joueur pour l'ailier droit. Donc, je ne sais pas s'il va beaucoup jouer, mais du peu qu'il a montré, notamment le but contre le Real Madrid, c'était très impressionnant. Et ça prouve que le petit joueur là, il a de potentiel. Et donc voilà, je mets un 6 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Et donc voilà. Ensuite, nous avons acheté Loftus-Cheek pour un montant un peu plus ou moins de 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour un joueur qui lui restait pas beaucoup de contrats, il me semble. Après, en plus, c'est un joueur qui était souvent blessé, un joueur qui jouait plus et qui était plus au centre du projet de Chelsea. En même temps, comme la plupart des joueurs de Chelsea, et, excusez-moi de dire ça, mais je veux dire, Chelsea, ils ont 356 joueurs dans leur effectif. C'est normal que des joueurs comme ça soient un peu mis de côté, vu le calibre des autres joueurs qu'ils achètent chaque année.
je sais pas, ils ont dû dépenser 400 millions d'euros sur le mercato là, alors que j'ai même pas entendu des grands noms. C'est Chelsea quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait les courses à Chelsea en achetant Loftus-Cheek. Donc je mets un 8,5 sur 10 parce que pour le moment il a prouvé d'être à la hauteur. En soi, si j'avais fait la note du mercato avant le début du championnat, j'aurais mis peut-être un 7, mais là, il a prouvé que il fait la différence physiquement. Ça n'a rien à voir avec tous les autres joueurs de Serie A et même notre milieu de terrain avant et après Loftus-Cheek en termes de puissance physique, ça n'a rien à voir avec la. Bon, déjà, on jouait pas la même formation la saison dernière, c'est-à-dire pas la même formation. On jouait en 4-2-3-1 et là, on joue en 4-3-3. Du coup, forcément, il faut avoir un milieu de terrain un peu plus physique. Mais là, on voit qu'il fait la différence. Il fait la différence physiquement. En trois pas, il s'insère dans la surface de réparation avec une facilité. D'où le but, c'était contre qui? Contre la. Non, déjà le premier, c'était le but contre Torino. Où il a été jusqu'au fond là, de la ligne des 6 mètres. Et il a fait le centre pour Pulisic et il y a eu but. Et ensuite, la deuxième action qui représente sa force physique, c'est sur le penalty procuré contre la Roma. Là, il bouffe des défenses, il s'insère d'une facilité avec son physique et je pense que cette saison, s'il se blesse pas, il pourra faire la différence. Donc, 8,5. Ensuite, Pulisic, on l'a acheté aux alentours de 20 millions d'euros. Voilà, moi je mets un 9. Pulisic, déjà quand on l'a acheté, j'étais super content. Les gens, quand on l'a acheté, on parlait d'un joueur finito, voilà, il était nul à Chelsea, sauf que les joueurs comme ça, Chelsea, vous voyez l'ambiance que c'est. La saison dernière, ils ont fini 13e. En soi, c'est pas la faute des joueurs, c'est juste l'environnement. Je pense que l'environnement, déjà, il est trop compétitif parce qu'ils ont 36 000 joueurs. Et en plus de ça, je sais pas, ils achètent des joueurs comme ça, comme si c'était des figurines Panini. C'est pas comme ça que ça marche. Et pour créer un groupe soudé, c'est pas en achetant comme ça, comme si on allait au supermarché. Et du coup, Pulisic, déjà, il s'était blessé à Chelsea et au milieu d'un effectif aussi imposant, il pouvait pas trop s'insérer. Et pourtant, Chelsea l'avait acheté 64 millions d'euros, mais 64 millions d'euros pour Chelsea, bah, pour les clubs anglais en général, c'est une bouchée de pain, c'est rien du tout. En tout cas, pour 20 millions d'euros, Pulisic, alors qu'il a quoi, 24, 25 ans, Pulisic, pour moi, c'est un très très bon achat. Du coup, c'est pour ça que je mets 9. Pour moi, c'est un de mes achats préférés avec celui que je vais dire par la suite. Donc, 9 pour Pulisic et il a prouvé qu'il faisait la différence. En 3 matchs, il a mis 2 buts, dont un but qui aurait pu se faire, mais Rui Patricio, le gardien de la Roma, on a décidé autrement, alors que normalement c'est une passoire. Et là, il a décidé de faire l'arrêt de sa vie. Et ça aurait pu faire 3 buts en 3 matchs, mais ouais, ça fait partie du football. Donc voilà, 9 pour Pulisic. Ensuite, on a acheté Reinders. Reinders, le joueur en provenance de l'AZ Alkmaar. Moi, je mets 9,5 sur 10. C'est un achat que je ne m'attendais pas, qui s'insère aussi bien dans notre effectif. Bon, on l'a pas acheté pour une bouchée de pain non plus, on l'a acheté 25 millions d'euros, ce qui est pas mal, mais c'est un joueur que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Beaucoup d'entre nous nous le connaissons pas. Euh, et là, il fait la différence. Déjà, dès le premier match contre Bologne, sur 28 passes, il en a réussi 28, 100% de précision de passe. C'est incroyable. Et en plus, c'est pas des passes faciles qui tentent. Et même toujours tête haute. Enfin, je veux dire, il n'a pas la tête dans le guidon où il baisse la tête, il dribble pour rien faire. Là, tous ses déplacements, il est intelligent. Tous ses déplacements sont utiles. Toutes ses passes. Il tente toujours la passe la plus compliquée, pas une passe à 1 mètre au compagnon juste à côté.
c'est des passes utiles qui font attaquer l'AC Milan, des passes vers l'avant, pas des passes vers l'arrière, comme notamment Krunic a l'habitude de faire. Après, c'est pas Krunic niveau qualité, il n'y a rien à voir, enfin, qualité technique, il n'y a rien à voir avec Reinders, mais je veux dire, Reinders, là, il fait la différence, il coupe des lignes, je pense que cette saison avec Reinders, surtout sur les contre-attaques, on va s'amuser comme des dingues. Donc 9,5 pour Reinders. Ensuite, un achat surprise. Voilà, pour moi, c'est l'achat qui m'a plus surpris parce que je m'y attendais pas. En un jour, c'était fermé. Je veux dire, hop, on l'a acheté, on le met sur le dos et hop, on rentre à Milan avec ce joueur. Et je parle de Noah Okafor. Voilà, je mets un 7 parce que c'est un très très bon joueur, un très bon grand prospect pour le futur et même pour le présent. Déjà, il est rentré un quart d'heure face à la Roma, alors on gagnait 2-0. Il a maintenu les balles et il a prouvé que techniquement il est très bon. Il fait des contrôles de balles incroyables. Et je pense qu'avec un effectif aussi costaud, on peut bien s'amuser avec des doublures, des titulaires comme ça. Vraiment, même si par exemple de temps en temps il manquerait les AO, je pense qu'avec même Okafor, on peut gagner les matchs. Et c'est ce qui nous manquait la saison dernière. La saison dernière, il nous manquait Leao, il nous manquait Giroud. On pouvait se mettre à pleurer. On était foutus. Mais là, on a vraiment des doublures de qualité. Ensuite, un achat qui m'a fait beaucoup plaisir et je ne m'attendais pas que Milan investisse autant, c'est Chukwueze. Du coup, au Okafor, on l'a payé pour 15 millions d'euros. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est raisonnable comme prix. Chukwueze, alors il lui restait un an de contrat. On l'a payé 25 millions d'euros, je crois. Après, avec des bonus, on peut arriver je sais pas, à 30 millions ou je ne sais plus comment c'était la transaction, mais en tout cas, c'est un prix raisonnable pour un joueur de son calibre. Après, il lui reste un an de contrat, du coup, ça fait quand même assez cher. Mais bon, Chukwueze, c'est un très bon joueur, même si pour l'instant, il n'a rien prouvé à l'AC Milan. Voilà, je pense qu'il lui faut le temps de s'acclimater. Je ne sais pas si ça se dit, de s'insérer dans l'effectif de l'AC Milan. Parce que Chukwueze, en tant que doublure, et même, je pense qu'il pourra devenir même titulaire des fois en concurrence avec Pulisic, qui pourra faire la différence. Chukwueze, Choukou. Je mets la note de 8,5 sur 10. C'est un très bon achat pour moi. Ensuite, nous avons acheté Moussa du Valence. Je mets un 6,5 sur 10 parce que nous l'avons payé 20 millions d'euros pour un joueur de 20 ans qui n'a pas plus prouvé que ça. Après, j'espère qu'il pourra s'insérer cette saison et nous prouver qu'il est à la hauteur, mais, malgré son jeune âge. Mais je trouve que 20 millions d'euros pour ce qu'il a prouvé jusque maintenant, c'est très peu. Enfin, c'est très peu, c'est beaucoup trop pour le peu il a prouvé. Donc, je mets un 6,5 sur 10, qui reste une très bonne, une assez bonne note quand même. Mais il faut lui laisser le temps avant de voir son évolution à l'AC Milan. Après, quelques jours avant la fin du mercato, nous avons acheté Pellegrino, voilà, en provenance de l'Argentine, de Platense. Donc, on l'a payé aux alentours de 4 millions d'euros, qui peut arriver à 5 millions avec des bonus. Après, dans les chiffres, là, j'ai pas inséré les bonus euh, parce que voilà, on ne sait pas s'ils vont être s'ils vont finir par être comptabilisés ou pas, les bonus. Du coup, j'ai mis les chiffres à peu près de ce qu'on a payé durant ce mercato et pas les bonus qui arriveront plus tard. Donc voilà, après, dernier jour de mercato, enfin, dernière heure de mercato, on a pris Jovic. Je mets un 6 sur 10 parce qu'en soi, Jovic, c'est un bon joueur. Euh, Excusez-moi, je suis de retour. Du coup, je disais Jovic. Si on regarde ce qu'il a fait à l'Eintracht de Francfort, c'était un très très bon joueur. Après, il s'est un peu perdu suite à son transfert au Real Madrid.
Après, à la Fiorentina, moi j'ai gardé une bonne image de lui à la Fiorentina, que quand il rentrait, il marquait. Après, je sais pas s'il s'est blessé, je pense que si. Et après, je le voyais sur le banc tout le temps. Après, moi j'ai gardé une bonne image de lui à la Fiorentina. À voir ce que ça va donner à Milan, si ça sera la version Real Madrid ou si ça sera la version Francfort. On espère de tout cœur que ça sera la version Francfort parce que Giroud, bah, comme on a pu le voir, commence à se faire vieux. Il s'est blessé à la cheville. C'est plus un joueur tout jeune, hein, voilà, 37 ans, il me semble. Voilà. Du coup, on a besoin d'une doublure à la hauteur. Du coup, j'espère que Jovic sera à la hauteur. Parce que Giroud peut pas jouer tous les matchs. Du coup, là, c'est tous les achats qu'on a fait, excusez-moi. Donc, en termes de vente, on a vendu Tonali pour 70 millions. Bon, je peux pas mettre de vote sur des ventes parce qu'en soi, Tonali, je mettrais vote zéro, mais en tout cas, on l'a vendu quand même 70 millions, ce qui est beaucoup comparé à sa vraie valeur, même si en soi, pour moi, il avait une valeur sentimentale inestimable, mais bon. Ensuite, nous avons mis en prêt beaucoup de joueurs. Bah, déjà, au début, Ibrahimovic est parti à la retraite. Du coup, c'est une très grande perte. Pas en termes de joueurs, parce que la dernière saison, il a presque pas joué, mais en termes de vestiaire, je pense que c'était quelqu'un qui soudait le vestiaire. Il était très important, déjà, notamment dans la victoire du Scudetto. C'est grâce à lui. Et grâce au tout l'effectif, mais notamment grâce à lui qui était là pour côtoyer Pioli. Je pense qu'il faisait un peu le rôle de vice-entraîneur. Donc, très grande perte. Ensuite, nous avons perdu Diaz parce qu'on n'a pas décidé de l'acheter parce qu'il y avait une option d'achat à 25 millions d'euros. Pour moi, 25 millions d'euros pour Brahim Diaz, c'était beaucoup trop parce que c'est un joueur qui n'est pas régulier, pas très physique. Même s'il a beau enfin, j'allais dire, non, mais gonfler en termes de muscles, ça reste toujours un joueur qui se fait bouger facilement. Donc voilà, après moi, Brahim Diaz, je l'aimais beaucoup. Il faisait la différence dans beaucoup de matchs, mais dans certains matchs, il ne la faisait pas. Donc voilà, après Gabia est parti en prêt. Nous avons fait partir Rebic pour 1 million d'euros au Beşiktaş. Voilà, il fallait se débarrasser des joueurs comme ça. Rebic, Origi, il est parti en prêt le dernier jour de Mercato. Ça aurait été mieux une vente définitive, mais bon, c'est compliqué avec le salaire qu'il a, c'était très très compliqué. Après, il y a une option d'achat à 5 millions d'euros, mais pour moi, les prêts avec option d'achat, c'est dans tous les cas, tu es perdant parce que, alors, si le club l'achète, c'est que le joueur il a été bon, alors qu'on aurait pu le vendre plus cher, parce que 5 millions pour Guy, je trouve c'est peu. Et s'il est pas bon, ben, il revient à la base et du coup il perdra de valeur parce qu'il n'était pas bon et du coup pour le revendre ça sera encore plus compliqué. Du coup pour moi les prêts avec option d'achat euh, c'est c'est nul. C'est soit tu fais un prêt sec, soit tu fais un... Enfin même pour moi les prêts secs c'est des joueurs que pour la Primavera comme Gabia ou même à la limite Romero pour qu'ils se prouvent dans d'autres clubs. Parce qu'il n'y a pas assez de place au sein de l'AC Milan. Ou genre par exemple Maldini Junior ou Lorenzo Colombo, pour moi, les prêts, c'est très bien. Et là, je ne l'ai même pas écrit. Lorenzo Colombo qui est parti en prêt à Monza. Maldini qui est prêté à Empoli. Ça, c'est des très bons prêts. Mais en soi, genre les prêts Origi, Ballo-Touré, pour moi, c'est des prêts débiles. Même encore pire. Charles De Ketelaere, pour moi, même si s'il est bon à l'Atalanta, là, il a fait un but, une passe décisive en 3 matchs. Il fait beaucoup mieux qu'à l'AC Milan, tant mieux pour eux. Et on doit prier qu'il fasse du bon taf à l'Atalanta parce que sinon, l'Atalanta ne nous l'achète pas. Et on pourrait se faire jusqu'à 30 millions d'euros sur cette vente. Du coup, on croise les doigts pour que ça marche. Et après, on a fait la même chose pour Makers à Bologne. Euh, et voilà.
voilà, c'est des opérations qui me plaisent pas du tout, mais bon, vaut mieux ça, comme ça les joueurs n'ont pas d'impact direct sur le vestiaire, voilà, parce que souvent les joueurs qui sont mis à l'écart du projet, qui sont mis dans les tribunes, peuvent créer des problèmes au sein de l'ambiance, mais c'est mieux comme ça qu'ils partent en prêt. En plus, là, pour le cas Origi et Ballo-Touré, je pense que c'est les clubs qui payent les salaires, donc voilà, ça fait des charges en moins pour l'AC Milan. Et nous avons aussi Lazetic qui est parti en prêt et Denis Vasquez, le Colombien, qui est parti en prêt. Donc voilà, je vais donner la note finale du mercato. Donc je mets un 8 sur 10, comme beaucoup de gens l'ont mis, 8 sur 10. Pour moi, c'est une note convenable parce qu'en soi, on a fait un très très bon mercato. Ça aurait été encore mieux avec, à la place de Jovic, si on avait pris Mehdi Taremi, mais bon, comme je vous ai fait la vidéo, comme quoi c'était officiel, mais au final, ça s'est avéré faux, parce qu'il y a eu des complications dans l'échange des documents avec FC Porto et les agents aussi de Mehdi Taremi. Donc en soi, on a fait un bon mercato. Euh, bon, au début, c'était mal parti avec déjà le fait que Maldini se soit fait virer. Mais ça, c'est un truc que je pardonnerai jamais parce que il s'est fait virer d'une manière comme si on virait Gianpaolo, quoi. Le dernier entraîneur là qu'on avait avant Pioli. C'était du manque de respect pour moi, comme on a viré une légende de l'AC Milan. Juste avec un communiqué, ah ben voilà, il a été viré suite à une mésentente, voilà. Enfin, je veux dire, ils l'ont viré comme si c'était n'importe qui, alors que c'était Paolo Maldini, quoi. Et après, Tonali qui a été vendu, au tout début de Mercato, ça a fait peur, ça a fait très très peur, parce que Maldini qui part, Tonali qui part, c'est des bouts de l'AC Milan qui partent. Qui partent, je sais pas, moi, il y a mon cœur qui est parti dans ces, dans ces, pas ces transferts, mais le transfert de Tonali et le départ de Paolo Maldini. Mais ça va, ils se sont bien rattrapés, ils ont bien réinvesti les sous. Nous, on avait peur que les sous soient pas réinvestis. On avait peur qu'ils allaient détruire l'équipe, ils allaient vendre Théo Hernandez, qu'ils allaient vendre de Leao, Maignan et tout ça, mais au final, ils se sont bien rattrapés. Ils ont bien réinvesti les sous, ils ont même investi plus d'argent que prévu. Parce qu'au total, ils ont investi près de 130 millions d'euros. Et 130 millions d'euros et on en a rapporté dans les caisses 70 millions d'euros, aux alentours de 70 millions d'euros avec la vente de Tonali. Du coup, ça fait à peu près 60 millions d'euros qui ont été investis des poches du propriétaire. Donc, enfin, des poches du propriétaire ou de l'argent de la Ligue des Champions qu'on a gagné et des billets vendus pour le stade et des maillots. Après, je sais pas s'il a vraiment investi son propre argent. Enfin bref, c'était une vidéo très longue, du coup, je vais pas vous présenter le livre. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce transfert, enfin de ces transferts et de ce mercato. Pour moi, c'était un mercato très intéressant, très divertissant. On s'est pas ennuyé durant ce mercato, même si au début on a eu très très peur. Enfin, moi personnellement, j'ai eu très très peur pour l'AC Milan, et au final, c'est avéré que on a fait un très bon mercato. Bon, si la vidéo vous a plu, partagez, commentez, likez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao et Forza Milan et on espère qu'on gagne le prochain derby. Ciao ciao.